C'est pas sérieux. Hein. C'est pas sérieux, mais c'est profond. Et en même temps, cette profondeur que vous pressentez, elle vient de ce sentiment que quelque part nous ne savons pas ce qui va se dire l'instant d'après. C'est pas une conférence. Je ne sais pas ce que je vais dire, ce qui va surgir. Et vous non plus, vous ne savez pas quelle va être votre prochaine parole, votre prochain geste, votre prochaine pensée. Et quand on sait qu'on ne sait rien, il y a quelque chose en nous qui s'éveille. Quelque chose qui s'éveille des profondeurs de notre être. Et on peut découvrir que cet espace de non-savoir, le fait que je ne sache pas quelle va être ma prochaine pensée, que profondément je ne sais pas ce qui est juste ou injuste, que profondément je suis relié à ce non-savoir. Peut-être que ce n'est pas un état qui apparaît et disparaît. Peut-être que ce non-savoir est le fondement même de notre âme. Peut-être que c'est cela qui est le plus profond en nous. Peut-être que cela est toujours présent, omniprésent. Mais que simplement, parce que le mental a l'habitude de tout étiqueter, conceptualiser, ranger dans les catégories de la mémoire, comprendre, analyser, examiner, conclure, comparer, juger. Peut-être à cause de cette habitude qu'on nous a refourguée, qui domine toute la civilisation, peut-être qu'on ne se rend pas compte que le non-savoir est tellement précieux. Peut-être parce que c'est assimilé à de l'ignorance. Et on a très peur d'être ignorant, d'être traité d'ignorant. Mais quand on met un mot sur une chose, quand on dit table, bon, bien sûr, c'est important de savoir grosso modo ce que c'est qu'une table pour pouvoir échanger. Hein. Mais profondément, on n'a rien dit, on s'est juste mis d'accord sur un symbole. Pour chacun, ce symbole de la table se référera à des centaines ou des milliers de tables, des mémoires de tables. Celle de grand-mère, celle de l'oncle, celle chez Ikea, ouvrira des arborescences mentales très différentes chez les uns et les autres. Et au final, nous ne sommes pas là avec ce qui se donne à nous. Et donc on a peur, on apprend très vite à étiqueter le monde, et c'est important. Et peut-être que nous nous sommes complètement perdus dans les étiquettes, dans les concepts. Peut-être que le langage est constitué chez nous de telle façon qu'il nous donne à voir un monde qui n'est pas le monde réel. Il a établi une carte, mais la carte n'est pas le territoire. Le territoire, il change d'instant en instant. Les mots, ils changent aussi, mais très lentement.
dans l'Académie française, il faut du temps pour accepter un nouveau mot dans son vocabulaire. Et quand bien même on affuble un arbre du mot arbre, ou voire chêne, ou si on le qualifie de être ou de sapin, ça ne restitue en rien la vibration, l'infinie beauté de la texture de l'écorce. En ce moment, c'est l'automne, et à chaque heure, la lumière change, tout change en fait. Mais nous fonctionnons avec le langage, vous voyez. Donc nous cristallisons la réalité. Et pourquoi on fait ça en fait? Parce qu'on cherche, bien sûr, à pouvoir échanger ensemble. Et ça c'est bien normal, et c'est très bien qu'il y ait des mots. Mais au-delà de ça, il y a ce besoin de se rassurer. Ce besoin de trouver un réconfort. Et nous le cherchons dans le monde. Et aussi dans la pensée, dans quelque chose qui serait toujours présent. C'est ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui soit toujours là. Comme le réconfort de la chaleur d'une maman, d'un papa qui nous prend dans ses bras, quelque chose qui serait toujours là. Vous voyez, et à travers les mots, dans la façon dont ils cristallisent, ceux qui pourtant changent à chaque instant, on peut voir qu'il y a cette recherche de permanence. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence.
cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère